Alors, c'est bon. Je vous remercie pour les questions. Alors, concernant Madame Aïssatou Gueye-Ba, sur le dossier Farba Ngom, s'il vous plaît. Je voudrais dire tout de suite, de façon très claire et très nette, nous ne sommes pas de Takku Wallu. Nous ne sommes ni membres de Takku Wallu en tant que coalition pour aller aux élections. Nous sommes allés sous la bannière de Sopi Sénégal. Deuxièmement, nous ne sommes pas membres du groupe Takku Wallu à l'Assemblée nationale. Il faut que ça soit très clair. Nous ne sommes pas membres du Front pour la défense de la République. Non. Mais concernant le dossier de Farba, en tant que député à l'Assemblée nationale, lorsque le dossier est arrivé, j'ai eu à faire des observations sur la forme, en termes de violation de la loi, du règlement intérieur, concernant la mise en place de commissions ad hoc. J'ai attiré l'attention en conférence de présidents, du président et de l'ensemble des présidents qui sont membres de la conférence des présidents. J'ai attiré l'attention de la commission des lois et de son président. Je n'ai pas été suivi. J'ai dit, l'histoire devra retenir que vous avez violé la loi concernant la mise en place de la commission ad hoc. Mais concernant le fond, les accusations sur lesquelles porte la mise la levée de l'immunité parlementaire, j'ai dit, elles sont d'une gravité d'après les informations que nous avons eues. Mais on n'a pas eu de dossier qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est reproché à Farba. Et de ce point de vue-là, au regard des engagements que nous avions pris devant le peuple sénégalais, pour dire que l'Assemblée ne doit pas être une arène de gladiateurs, mais aussi ne doit pas être un lieu de refuge pour qui que ce soit. Et de ce point de vue, nous nous sommes abstenus. Moi, je me suis abstenu dans le vote pour la levée de l'immunité parlementaire, parce que lever l'immunité parlementaire d'un collègue, c'est quand même quelque chose de très, très, très important, parce que c'est le peuple qui est protégé. Et c'est le peuple qui a élu les députés. Ce peuple-là qui est protégé, s'il doit aujourd'hui enlever la protection de ce peuple, ça doit être sur des bases très claires et très sérieuses. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas voté ni pour, ni contre, nous nous sommes abstenus. Maintenant, concernant l'appel qui a été lancé, je pense qu'il s'adresse peut-être à Takku Wallu, mais nous ne sommes pas de Takku Wallu. Par conséquent, nous serons là pour dire la vérité. Rien que la vérité, nous ci xol ma Samba, nous ci xol ma Demba, nous ci xol intérêt kenn du intérêt sénégalais. Voilà. Et sur la question concernant je pense la question de Mme Bayo. Hein? Le bilan. Mais Mme Bayo, votre question devrait être peut-être adressée à Diomaye ou à Sonko. L'essentiel que nous avons proposé des solutions ici dans le document. S'ils veulent, ils peuvent suivre. S'ils ne peuvent pas, de toutes les façons, les solutions que nous avons proposées, nous ne l'avons pas pour eux, mais pour le Sénégal. Il faut que ça soit très clair. Et maintenant, concernant le bilan, il est clair que le bilan n'est pas fameux. Quand vous venez d'arriver au pouvoir, vous trouvez une situation, vous creusez le déficit. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le déficit budgétaire atteint presque 12%. C'est extraordinaire. 2362 milliards. C'est leur volonté, parce que creuser un déficit, c'est le fait d'un gouvernement. Ils pouvaient se limiter à 840 milliards qu'ils ont trouvé ici, mais ils ont choisi non seulement de considérer la baisse des recettes de 1500 milliards, plus maintenant les 840 milliards qui étaient déjà prévus en déficit, et cela a fait 2362 milliards, qui aujourd'hui pratiquement fait 11 ou 12% de notre PIB. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Comme c'est une première dans l'histoire, ça ne peut pas être fameux. Ce n'est pas possible. Ils se sont endettés à hauteur de 491 milliards pour 2024. Est-ce que ça, on l'a une fois vu dans le pays? On ne l'a jamais vu. Les décrets d'avance n'ont pas été transmis à l'Assemblée nationale. C'est une violation de la loi. Et les Sénégalais, quoi qu'on puisse dire, traversent des situations difficiles. Et cela s'est reflété dans la baisse de recettes. Parce que quand les Sénégalais ne consomment pas, ils ne payent pas de TVA. Et quand la TVA ne rentre pas, les recettes chutent. Ça veut dire quoi? Que les Sénégalais sont dans des difficultés. Donc, le résultat n'est pas fameux. Et si on fait la comparaison entre nous, en 2000, lorsque nous sommes arrivés, il n'y a pas photo. Nous avons trouvé ici la grève des enseignants de l'école normale supérieure. On les a tous intégrés dans la fonction publique. On a trouvé une société des transports publics qui était déjà en faillite, la Sotrac. On a relâché. On a trouvé que l'Elio Hydro-Québec avait été acheté par les Canadiens. On a repris notre Sénélec pour notre souveraineté au plan énergétique. Autant de choses qu'on a faites, c'est même pas comparable en fait. Ce n'est même pas comparable. Et le lec que nous avons eu, nous, est un lec très très difficile, parce que nous avons trouvé un pays pauvre, très endetté en 2000, si vous vous rappelez, avec un budget, avec une dette qui était à 78%, la dette de l'État central, 78% du PIB. Nous avons réussi,
lorsqu'on devait quitter le pouvoir, a laissé la dette à 34% du PIB. Nous avons beaucoup fait. C'est pourquoi je demande à ce gouvernement d'être humble. Humilité. Le Sénégal n'a pas commencé en 2024. Voilà. Alors, concernant... Non, ça je laisse la réponse. C'est pas une question qui m'est destinée et qui nous est destinée. Alors, concernant Dame Ndiaye, je ne suis pas encore officiellement informé du rejet de la loi d'amnistie, de la proposition de loi d'amnistie de Thierno Alassane Sall. La conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui et je ne sais pas exactement, parce que lui-même Thierno, je l'ai eu au téléphone, il n'est pas sûr de ce que toi tu poses comme débat. Parce que notre représentant au niveau de la commission, de la conférence des présidents, moi j'ai représenté les non-inscrits pendant 2 mois, aujourd'hui c'est un autre, c'est Cheikh Tidiane Youm qui nous représente. Il m'a appelé hier pour me dire qu'il serait peut-être absent et que si j'étais disponible, que je puisse représenter les non-inscrits. Mais moi j'étais occupé à préparer ma conférence presse, je ne pouvais pas y aller. Je lui ai suggéré un autre nom qu'il a pris, et ce nom, peut-être ce député-là, qui se trouve être Mbaye Dione, avait accepté. Je ne sais pas s'il y allait ou pas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'information officielle sur le rejet ou pas de la loi d'amnistie. Mais quoi qu'on puisse dire, Thierno, dans sa proposition, a envoyé 2 textes. L'un, c'est pour la proposition de loi. L'autre, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire. Mais ça, quand une proposition de loi est posée et déposée par un député sur la table du président de l'Assemblée au niveau du bureau, c'est le bureau qui se saisit de ce dossier. Il est obligé, le bureau et le président, d'envoyer le texte au président de la République. Et c'est le président de la République qui fait une appréciation sur les incidences au plan budgétaire. Et ça, c'est le gouvernement, parce que c'est eux qui gèrent le budget. Maintenant, tous ces débats-là, on l'aura à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr et certain, que ça soit de Thierno Alassane Sall ou du gouvernement, l'amnistie, tout le monde est d'accord qu'il faut revoir cette amnistie. Et le Premier ministre s'est engagé à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi qui va abroger cette loi d'amnistie. Que ça soit de Thierno Alassane Sall, parce qu'il a fait la proposition de loi, que ça soit du gouvernement, l'essentiel est que les engagements des uns et des autres soient respectés. On en a assez de la politique politicienne. C'est clair, on ne peut pas annoncer une chose et faire le contraire, ce n'est pas possible. Jusqu'à quand? Vous avez dit que vous allez abroger la loi d'amnistie. Thierno Alassane Sall fait la proposition là. Pourquoi vous abordez la question des instances financières? Si cela devait avoir lieu, mais votons la loi et puis donnons justice aux victimes. C'est ça la vérité. On en a assez de la politique politicienne. Il faut que ça cesse. Finalement, on a envie d'avancer. Ce n'est pas possible. Je vous remercie. Monsieur le Président. Je voudrais, il a posé une question sur. Je voudrais apporter une petite précision sur cette affaire de la loi d'amnistie. Remarque, la loi d'amnistie pratiquement fait partie des premières lois qui ont été adoptées au Sénégal en 1960 pour régler des problèmes politiques pour les incidents de Tivaouane sur un meeting qui a été convoqué en 1959, plus les histoires qui ont eu lieu à Fatick et où il y a eu des morts. Dès l'indépendance, pour une cohésion sociale, l'Assemblée nationale du Sénégal, en 1960, a pu effectivement adopter une loi d'amnistie. Sinon, la loi d'amnistie, il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est parce que nous étions dans un système d'information ouvert, c'était la loi Ezzan. Quand Thierno Alassane Sall a fait sa proposition de loi, informé dans les heures qui suivent, j'ai pris, moi, une position sur cette affaire pour faire une publication et pour dire par Radio Sénégal et par Migui Ndiaye que je soutiens cette initiative. Parce qu'au fond, il y a eu 86 morts. 86 morts pour lesquels le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé pour ses premiers actes à avoir une abrogation de la loi d'amnistie. C'est une réalité.
Après, il y a eu un faux fuyant que nous avons constaté. Parce que nous connaissons quand même les enclavures dans lesquelles, quand les hommes politiques sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? On nous envoie vers une loi d'amnistie partielle. C'est ça la question. Parce que la loi d'amnistie en tant que telle, il faut oser le dire, si nous l'abrogeons, nous revenons à zéro, et quand on revient à zéro, tout est effacé. Alors qu'on a payé de l'argent, on en a profité pour payer de l'argent, et ensuite à faire une sélection de cela, et ensuite on va revenir à zéro. Et quand sera-t-il du président de la République? Et quand sera-t-il de Ousmane Sonko, Premier ministre, qui a été l'initiateur, ou bien qui a appelé au Garça Garça? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, on m'a posé la question, que fera le groupe Wallu Takku et que fera le PASTEF? Le PASTEF doit soutenir la déclaration faite par Ousmane Sonko. Si le PASTEF ne le fait pas, nous en concluons que, moi j'en conclus que, en attendant que nous nous réussissions, moi Doudou Wade, personnellement, que effectivement le deal a été établi entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Diomaye en prison, le Takku Wallu pour aller vers une loi d'amnistie. Et la position du PDS, de l'autre côté du PDS, était par la déclaration faite par Nafi Diallo que si le PASTEF vote, nous votons. Si le PASTEF ne vote pas, nous ne votons pas. C'est vous qui l'avez relayé. C'est vous. Il faut en tirer les conséquences. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Mais le PASTEF s'est abstenu et le PDS a voté. C'est parce que le PDS est attelé. Voilà la situation. C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes dans notre ligne, et comme Tafsir l'a dit, nous sommes pour la justice. Mais nous sommes aussi pour le réel. Nous ne sommes pas là pour protéger des gens. Si les gens de la paix veulent se protéger, ils n'ont qu'à répondre de leurs responsabilités. Le PASTEF n'a qu'à répondre de ses responsabilités. Nous aussi, nous répondons de nos responsabilités et de nos actes. Voilà la situation. Merci. Mais sur la question de l'amnistie, sur la question de la proposition de loi de Thierno Alassane Sall, ce qu'il faut dire, et je suis surpris qu'aujourd'hui que ce débat-là puisse être posé. Je ne sais pas ce qui a été à l'ordre du jour au niveau de la conférence des présidents, mais dans la procédure, lorsque une affaire est déposée à la table du président du bureau de l'Assemblée nationale, le président est tenu d'informer l'Assemblée nationale sur les affaires qu'il a reçues. Et jusqu'à présent, la plénière n'a pas reçu une information concernant le dépôt officiel de la proposition de Thierno Alassane Sall. Par conséquent, ce serait une surprise que ça soit à l'ordre du jour au niveau de la conférence des présidents, parce que la plénière n'est pas encore informée. Donc, par conséquent, et c'est là où j'ai des problèmes. Moi, je veux que les gens respectent le règlement intérieur. J'ai insisté sur cela auprès du président de l'Assemblée nationale, au président du groupe, auprès du président du groupe de la majorité, auprès des présidents de commission, auprès des non-inscrits, auprès du secrétaire général de l'Assemblée. Tous, je suis allé les voir pour leur dire ce qui nous lie, c'est ce règlement intérieur. Il faut que nous le respections. C'est une loi. Mais venir faire autre chose que ce que le règlement intérieur demande, pour moi, c'est une violation de la loi et c'est quand même dangereux. Maintenant, par rapport à Karim Wade, nous n'avons aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle de lui, très sincèrement. Moi, personnellement, je n'ai aucune nouvelle. On ne s'est pas parlé, ni au téléphone, ni directement, ni indirectement. Mais il demande un frère de parti parce qu'il se réclame du PDS. Nous sommes aussi du PDS, mais on n'a aucune nouvelle de lui, très sincèrement. Merci beaucoup. Donc, on a une question.